Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du temps de travail des internes. Le but de la formation est de comprendre le temps de travail, ses subtilités et savoir l'appliquer pour faire respecter vos droits. Les informations qui vous sont présentées ici sont tirées du Code de la santé publique. Les liens seront disponibles en description. Il vous suffit de cliquer pour avoir accès au texte de loi si vous en avez besoin. Quelques notions de base pour commencer. Le temps de travail est compté en demi-journée de présence. Il est lissé sur 3 mois, consigné sur un tableau de service. On vous en reparlera un peu plus tard. Ce tableau de service doit normalement être vérifié par la direction des affaires médicales de façon trimestrielle. Comme vous le savez certainement, le temps de travail ne peut légalement pas excéder 48 heures par semaine. Attention, ce temps de travail est toujours lissé sur 3 mois, c'est-à-dire que vous pouvez effectuer un peu plus de 48 heures une semaine et un peu moins de 48 heures la semaine d'après. Tout est un équilibre. Attention encore, les récupérations après 3 mois ne pourront pas forcément être acceptées par la direction des affaires médicales. Autre notion de base importante, votre stage pourra être invalidé si vous avez plus de 2 mois d'absence injustifiée en stage. Les absences injustifiées, c'est quoi? Les absences injustifiées ne comprennent pas les congés annuels ou les congés de formation, mais par exemple, ils comprennent les arrêts de travail. Donc attention à ce temps de travail, si vous êtes en arrêt plus de 2 mois lors de votre semestre, vous pourrez être invalidé. Comment est décompté le temps de travail? Cette diapositive peut être un petit peu subtile. Donc le temps de travail est décompté, comme on l'a dit, en demi-journée. 8 demi-journées de présence en stage en moyenne par semaine, une demi-journée de formation universitaire par semaine sous la direction du coordonnateur de DES, donc par exemple pour nous les GEAP, et cette demi-journée compte dans le temps de travail. Une autre demi-journée de formation personnelle par semaine, sans justificatif à donner, qui elle ne compte pas dans le temps de travail, elle ne compte donc pas dans les 48 heures. Toutes ces demi-journées doivent être consignées dans le tableau de service. Quelques exemples maintenant de comment appliquer ces demi-journées et comment les écrire dans votre tableau de service. Donc comme on l'a dit, il y a des demi-journées en stage, 8 par semaine en moyenne, et des demi-journées hors stage, 2 par semaine, une sous la direction du coordinateur de DES et une en autonomie. Donc voici un exemple de tableau de service. Les demi-journées que vous voyez écrites sur le tableau de service en traits pleins sont des jours ouvrables. Ceux que vous voyez en pointillés sont des demi-journées de permanence de soins, c'est-à-dire que c'est là où vous allez faire les gardes. Donc, si on considère les couleurs des demi-journées en stage en vert et les autres en rose et marron, un tableau de service peut être rédigé comme celui-ci. Donc vous voyez que sur la première semaine, vous avez 8 demi-journées en vert, dont un samedi matin, parce que le samedi matin compte dans le temps de travail. Or, vous n'avez pas de jour en stage le vendredi après-midi. Cette demi-journée est entre guillemets banalisée. Le jeudi, vous avez le matin en autonomie et l'après-midi sous la direction de votre coordinateur de DES. Ensuite, la semaine d'après, vous avez de nouveau 8 demi-journées en stage. Et cette fois, vous avez 2 demi-journées sous la direction de votre coordonnateur de DES. Encore une fois, vous avez un samedi matin, donc vous avez le mercredi après-midi de libre. La semaine d'après, il y a, attention, 9 demi-journées en stage et vous avez 2 demi-journées en autonomie. Donc, ce mois représenté vous montre que l'on peut lisser les demi-journées sans forcément prendre ces demi-journées à chaque fois par semaine. Vous pouvez prendre, si vous le souhaitez, 2 demi-journées sous la direction de votre coordinateur de thèse ou 2 demi-journées en autonomie par semaine et vous ferez l'inverse la semaine d'après. L'important, c'est que ce soit bien lissé. Vous voyez que là, vous travaillez tout le temps, même le samedi matin, ce qui fait que la semaine d'après, vous n'avez que 7 demi-journées en stage, vos 2 demi-journées avec le coordinateur de thèse et en autonomie, et cette fois, vous ne travaillez ni le vendredi après-midi, ni le samedi matin.
Parlons maintenant des gardes, demi-gardes et astreintes. D'abord, quelques définitions. Les gardes. Donc, elles sont faites dans le cadre de la permanence des soins. Les gardes nécessitent la présence de l'interne sur place. Vous n'êtes pas à la maison, vous êtes à l'hôpital. Elles débutent aux alentours de 18h30 et finissent maximum à 9h, le temps de faire les trans. Si on dépasse 21h en stage, on est en service de garde. Les demi-gardes, comme son nom l'indique, c'est la moitié d'une garde. Ce sont des gardes qui, en général, finissent aux alentours de minuit. Elles sont légales que depuis octobre 2020 pour les internes, à part le samedi après-midi qui était déjà considéré comme une demi-garde. Les astreintes, elles sont assez rares pour les internes. Être en astreinte, c'est quoi? C'est être présent chez soi à domicile et être appelé pour se déplacer seulement en cas de besoin. Les gardes en application. Attention, le samedi matin est un jour ouvré. Il ne compte donc pas dans les gardes. Vous n'êtes pas payé pour un samedi matin. Les gardes comptent par contre dans le temps de travail. En général, on considère qu'un service normal de garde comporte une garde de nuit par semaine et un dimanche ou jour férié par mois. Le repos de garde est bien sûr obligatoire et d'une durée de 11 heures. Vous êtes obligé de prendre vos repos de garde, vous ne pouvez pas revenir après une garde. Vous ne pouvez pas faire plus de 24 heures de travail consécutives d'affilée. Et une période de nuit en garde égale 2 demi-journées. Nous allons reprendre l'exemple avec le tableau de service. Donc vous avez le même tableau que tout à l'heure. Le service de garde normal est représenté avec un petit carré pointillé vert. Les gardes de nuit en semaine de 18h30 à 8h30 et un dimanche et jour férié par mois. Le repos de sécurité est représenté par un carré plein noir. Donc vous avez comme suit une garde le mardi soir, donc de nuit, ce qui équivaut à 2 demi-journées, et votre repos de 11 heures le mercredi. Vous ne pouvez donc pas travailler le mercredi matin, ni le mercredi après-midi. Une garde de dimanche, comme vous voyez, ça compte comme 4 demi-journées. Vous avez donc le repos de garde le lundi, et ainsi de suite pour toute la semaine. Attention, si votre garde est le samedi soir, votre repos de garde est le dimanche. Donc votre temps de travail est quand même décompté avec votre garde de samedi soir, mais vous avez votre repos le dimanche et non pas le lundi si vous souhaitez poser un jour. Vous pouvez faire maximum 24 heures de garde d'affilée, comme dit précédemment. Et il faut un minimum de 6 internes par ligne de garde. Si vous êtes 5 internes, vous ne pouvez pas avoir une ligne de garde, à moins de faire une ligne de garde à trous qui sera complétée par vos chefs. Passons aux demi-gardes. Les samedis après-midi comptent comme des demi-gardes. En effet, le samedi matin est un jour ouvré. Et si vous faites la garde du samedi soir, le samedi après-midi sera compté comme une demi-garde et non pas comme une garde. Les demi-gardes comptent dans le temps de travail, comme les gardes, comme le temps de travail dans le service. Un repos de garde est obligatoire également après une demi-garde, une durée de 11 heures. Donc en période de nuit, une demi-garde, c'est une demi-journée sans S. Par exemple, dans le tableau de service, un service d'une demi-garde normale, c'est un petit carré. Donc si on reprend, si vous faites une demi-garde jusqu'à minuit le mardi, vous avez une demi-journée de repos de garde le mercredi à peu près, ce qui fait 11 heures après votre demi-garde. Et ainsi de suite tous les jours. Vous avez toujours un minimum de 6 internes par ligne de demi-garde. Les astreintes maintenant. Les astreintes se placent dans le cadre de la permanence des soins comme les gardes et les demi-gardes. Les astreintes peuvent compter dans le temps de travail. Il y a pour ça des conditions. Si vous travaillez une seule demi-journée, il faut que vous ayez fait une intervention et un déplacement de plus de 5 heures. Par exemple, vous pouvez avoir travaillé 4h30 sur place et avoir eu un déplacement de 1 heure. Ça compte dans votre temps de travail. Ensuite, si vous travaillez 2 demi-journées, il faut que cette intervention et le déplacement inclus soient supérieurs à 10 heures. Ça donne le droit à un repos de sécurité de 11 heures après la fin du dernier déplacement, comme une garde.
Attention aux mots que vous employez. Une astreinte, ce n'est pas une garde. Si vous êtes présent sur les lieux de stage hors jour ouvré, c'est une garde, pas une astreinte. Si vous faites un samedi matin, ce n'est pas non plus une astreinte, c'est un jour ouvré. Attention à l'utilisation des mots, car des fois on joue un peu dessus pour éviter de payer les internes. Les congés annuels maintenant. Vous avez le droit de poser 30 jours ouvrables. Je rappelle que le samedi matin est un jour ouvrable, il est donc inclus dans votre semaine de congé si vous posez une semaine en entier. Vous avez le droit de poser 24 jours ouvrables consécutifs au maximum, ce qui ne fait pas plus de 4 semaines d'affilée. Il n'y a pas dans la loi de division de 15 jours de congé par stage, mais c'est une spécificité Tourangelle qui nous permet d'avoir 31 jours de journée avec un même MSU lors de nos stages chez le praticien. Ce qui fait qu'on divise en première année et en dernière année nos congés de 15 jours en 15 jours. Le tableau de service maintenant. Vous en avez vu quelques exemples au fur et à mesure de cette formation. Vous en aurez un exemple un peu plus concret à la fin de cette formation. Donc le tableau de service est obligatoirement fait par le chef de service. Ce n'est pas toujours le cas, donc on vous conseille de savoir le faire et de le faire vous-même. C'est important en cas de litige. Si vous n'êtes pas d'accord sur votre temps de travail, c'est ça qui fera foi. Le tableau de service est nominatif, donc il y a une personne dessus, et il est prévisionnel, c'est-à-dire qu'il est fait en avance. C'est ce que vous comptez faire pendant le stage. Donc si vous avez besoin de poser un jour qui n'était pas prévu, vous avez totalement le droit. Ce tableau de service est modifiable. Il est mensuel. Il est en général à faire entre le 10 et le 15 du mois précédent. Ça, vous voyez ça avec la direction des affaires médicales, bien sûr. Il permet un décompte du temps de travail prévu et de récupération du temps de travail qui se fait sur les mois qui suivent en cas de modification. Je vous rappelle que le temps de travail est lissé sur 3 mois, donc si vous avez des récup à faire, il faut que ce soit écrit sur le tableau de service dans les 3 mois suivants. Un petit exemple maintenant pour faire la somme de tout ce que l'on a vu précédemment. Donc, je vous rappelle le code couleur. Les demi-journées en stage sont représentées par les petits carrés verts, les demi-journées hors stage par les petits carrés marrons, quand c'est sous le coordinateur de DES, et rose quand c'est des demi-journées de formation en autonomie. Les demi-journées ouvrables et les demi-journées de permanence de soins sont représentées par les petits carrés blancs, en pointillés ou pleins. Et ça, c'est le tableau de service que l'on a vu au tout début. Donc ça, c'est le temps de travail respecté sans garde. Maintenant, si on rajoute les gardes, vous voyez que ça modifie un petit peu le tableau de service. Donc, on a rajouté une garde le mercredi, donc vous avez le repos de garde le jeudi. Bien sûr, les demi-journées de garde comptent dans le temps de travail. Donc, vous avez le droit à plus de récup. C'est pour cela que, comme vous le voyez, la dernière semaine, il y a des demi-journées de travail en stage qui ont disparu, afin de ne pas dépasser le temps de travail. Parlons maintenant du relevé trimestriel. Donc le relevé trimestriel est obligatoirement fait par le chef de service, comme pour le tableau de service. Il est nominatif, comme pour le tableau de service, mais il est, à l'inverse du tableau de service, effectif et non pas prévisionnel. C'est donc le temps de travail que vous avez réellement effectué. Il est à faire la première semaine du mois qui suit le trimestre réalisé. Et il permet la vérification du temps de travail prévu par votre direction des affaires médicales et par votre chef de service. Voilà ce que je voulais vous dire sur le temps de travail. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à y voir un peu plus clair. C'est une notion assez difficile à comprendre, même pour nous les internes, les premiers concernés. Si vous avez encore des questions, que ce soit sur le temps de travail ou autre chose, ou si vous avez besoin d'aide, que ce soit dans le cadre de votre stage ou de votre vie privée, n'hésitez pas à contacter GraceIMG via Facebook, GraceIMG Tours, ou via le mail président@grace-img.fr. Merci de votre attention.